Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais me maquiller avec la palette Wet n Wild Color Icon Light Soft. Je vous en avais parlé de cette palette dans ma vidéo sur ma collection de palettes. Je vous avais dit que je l'avais déjà essayée et que je l'avais pas du tout aimée, mais que je pensais que je l'avais pas aimée parce que dans mes souvenirs quand je l'avais utilisée sans base et du coup je voulais la retester pour voir si j'allais mieux l'apprécier avec une base. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est une palette qui se présente dans un tout petit packaging en plastique qui est super compact et super pratique à transporter, et du coup on retrouve à l'intérieur 10 fards à paupières qui sont dans des tons plutôt froids d'un côté et un tout petit peu plus chaud à ce niveau là, mais ça reste globalement des teintes assez froides et quand même assez foncées je trouve. Alors je sais pas si vous verrez bien la caméra, je ne pense pas, mais en réalité il n'y a que le fard vert foncé, le marron foncé, le taupe et le gris très foncé presque noir qui sont mat. Tous les autres ce sont soit des irisés avec des nacres fines, soit des irisés avec des nacres plus grosses. Alors en vrai j'aime beaucoup l'harmonie comme j'avais dit dans ma vidéo sur les palettes, mais je trouve qu'il manque quand même de quelques teintes claires parce que là du coup pour faire des maquillages qui sont plus soft, il n'y a pas beaucoup de choix en teintes claires, et après les teintes foncées elles sont plutôt assez proches, donc pour faire des transitions tout ça c'est pas très pratique. Je vais vous mettre des swatchs juste après des différents fards pour que vous puissiez mieux vous rendre compte du rendu et des textures. Personnellement j'aime beaucoup ces teintes là, les très foncées, et ce fard là parce qu'il a des reflets verts à l'intérieur et en swatch il a des petites nacres bleues, mais voilà je la trouve vraiment très belle cette teinte. Et aujourd'hui comme vous pouvez le voir de toute façon je suis déjà maquillée, j'avais plutôt envie de tester la ligne du bas pour aujourd'hui parce que les teintes chaudes qui sont en haut je m'en suis déjà servi dans la vidéo que vous aurez vue la semaine juste avant je pense. Après le vert foncé pour l'instant c'est pas trop une couleur que j'ai envie de porter. Voilà, moi je vous laisse avec les swatchs et on se retrouve après pour le maquillage. C'est parti, on va commencer par le teint. Donc je vais appliquer une base et je vais utiliser la Strobe Cream de chez MAC en teinte Pink Lit parce que je sens que ma peau a besoin d'hydratation et cette base là c'est un peu une crème hydratante mais avec des nacres à l'intérieur, donc je sais que ça va un peu réhydrater ma peau avant d'appliquer le maquillage. Je la mets sur tout le visage. Après moi ça me dérange pas de la mettre sur tout le visage parce que j'ai pas la peau hyper grasse, enfin j'ai des brillances de temps en temps sur la zone T, mais en soi j'ai pas trop la peau qui luit dans la journée. Mais si vous avez la peau grasse, peut-être la mettez pas sur tout le visage hein, parce que vraiment ça apporte tout de suite beaucoup de glow à la peau. Si vous avez la peau qui a tendance à beaucoup briller déjà, ça va pas aider à réduire les brillances. Pour le fond de teint ça ne change pas, je viens toujours mélanger mon fond de teint Face and Body de MAC Cosmetics en teinte C0 et le Born to Glow de NYX Cosmetics en teinte Light, et je l'applique sur tout mon visage avec mes doigts. J'en mets un petit peu dans le cou aussi. Et ensuite je prends mon pinceau Jessup, c'est le 103 Define Buffer, et je viens tailler la matière. Une fois que ça c'est fait, je vais venir corriger mes cernes avec la palette OHD de Makeup Revolution, et je vais commencer avec la teinte qui est jaune parce que j'ai les cernes en dessous là qui sont vraiment très violettes. Donc je vais prélever un peu de matière sur ma main avec une spatule et maintenant je vais venir utiliser le pinceau 233 Cream Shader de Jessup pour appliquer le produit. Donc je tapote un peu de matière
matière sur le bout du pinceau et je viens tapoter au niveau des cernes, là où c'est violet. Et après dans le coin interne de l'œil, là c'est bien bleu. Donc je vais mettre la teinte qui est la plus orangée dans la palette. Donc j'y vais vraiment en tapotant pour éviter de faire des marques et que ça file directement dans les plis de l'œil. Et comme je le disais, je fais la même chose avec la teinte qui est la plus abricot de la palette. Je continue avec la même palette et cette fois je vais prélever la teinte de contour la plus froide. Je la mets sur ma main comme l'autre, comme pour les concealers. En fait ça permet à la matière de chauffer un petit peu et qu'elle soit plus facile à travailler. Et je viens prendre un pinceau boule comme ça. C'est un Dress Up et c'est le 110 Face Shape. Et je viens la placer au niveau du creux des joues. Je vais en mettre aussi au niveau du front et du contour de la mâchoire. Je vais peut-être en mettre un petit peu aussi au niveau de mon nez histoire de redéfinir un peu le contour. Je garde le même pinceau et je vais venir appliquer le stick blush d'Anastasia Beverly Hills en teinte Pink Dahlia. Donc comme les autres fards gras que j'ai utilisés tout à l'heure, je vais venir gratter un petit peu du blush, en mettre sur ma main. Je vais attendre un petit peu que la matière chauffe et après je vais l'appliquer avec mon pinceau. J'enlève bien les poils et je viens l'appliquer sur les joues en tapotant. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir poudrer mon visage avec ma houppette LH Cosmetics et je vais utiliser de la poudre libre transparente. C'est la No Color Powder de RCMA. Donc là c'est pas son packaging d'origine. Donc je vérifie d'abord que rien n'a bougé au niveau du dessous des yeux parce que c'est là que je vais poudrer en premier. Donc je réétale s'il y a besoin et je trempe ma houppette dans la poudre, je presse bien et après je vais presser dans le couvercle pour bien intégrer la poudre à la houppette. Et après je pars au niveau des ailes du nez et j'étends vers le dessous des yeux. Alors moi je vais poser d'abord la poudre comme ça et après je vais venir l'essuyer avec un pinceau et ça je le fais sur le dessous des yeux et la zone T. Pour le reste du visage je vais juste utiliser un pinceau parce que je sens que ma peau est un peu sèche en ce moment et j'ai pas envie de trop poudrer mon visage, je vais la sécher encore plus. Voilà, pour le reste du visage je vais utiliser ce pinceau là pour mettre la poudre. Alors il n'y a pas de référence dessus ni de marque, donc un peu comme la houppette, je prélève de la poudre sur le pinceau et après je viens un peu écraser le tout dans le couvercle de mon pot de poudre et après je viens l'appliquer par mouvements légers et circulaires. C'est histoire de fixer légèrement sur les joues sans trop mettre de matière. Et je repasse aussi au niveau du front et de la mâchoire. Et là je viens enlever le petit excès de poudre qu'il y avait sous les yeux. Voilà, après je touche un petit peu mon visage pour voir si je sens des zones où c'est encore un peu collant. Maintenant je vais venir réappliquer un peu de blush poudre et pour ça je vais utiliser la palette Sugar Trip Squad de NYX Cosmetics. J'utilise le pinceau Jessup, c'est le 127 Luxe Sheer Cheeks. Je vais prendre la teinte un peu corail qui est à côté du violet parce que je veux pas que le blush il soit trop intense. Je le prélève en tapotant dans la palette. Par contre là j'en prélève vraiment pas beaucoup parce que je sais que ces fards là ils sont vraiment bien pigmentés et comme j'ai déjà un peu de blush en dessous, ça va vite faire très intense si j'en mets beaucoup. Je garde le même pinceau et maintenant je prends la palette Clay Play de Tarte et je vais venir repasser un tout petit peu là où j'ai mis du contour tout à l'heure parce que je trouve que ça ressort pas assez par rapport au blush. Donc voilà, j'y vais léger aussi parce que je veux pas que ce soit super intense aujourd'hui. Maintenant pour l'highlighter, je vais utiliser dans la palette Jack de Makeup Revolution et je vais prélever le fard qui s'appelle Moon, qui est en blanc avec des reflets verts. Je le prends avec un gros pinceau comme ceci, c'est un Morphe mais il n'y a pas de référence dessus. Je vais le placer sur mes points de lumière, donc le haut des joues, le dessous du sourcil et
le nez, l'arc de Cupid. On va maintenant passer aux yeux. Et comme je vous l'avais dit en début de vidéo, j'avais déjà testé la palette et je l'aimais pas beaucoup. En tout cas, sans base. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est de voir si elle se travaille mieux avec une base. Donc je vais appliquer la Ultimate Eye Base de Makeup Revolution en teinte light. J'en mets un petit peu sur mon doigt et je l'étale sur l'ensemble de ma paupière. Donc c'est une base qui est beige très claire. Je trouve qu'elle accroche vraiment bien les fards et elle camoufle bien mes petites veines sur la paupière. Donc c'est vraiment pas mal. J'aurais bien aimé qu'il y ait des teintes un peu plus claires en mat parce que là pour commencer le make-up c'est tout de suite assez intense et j'aurais bien aimé faire quelque chose de plutôt léger aujourd'hui, mais c'est pas grave. Du coup on va partir sur cette teinte là qui est un marron un peu taupe avec des sous-tons froids. Je vais l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile avec un pinceau plat. Les fards de la palette ils sont vraiment assez poudreux, donc je vous conseille de bien faire tomber l'excédent de matière de votre pinceau avant parce que sinon vous allez vous retrouver avec des chutes sous les yeux. Ça va pas être terrible. Bah, du coup là comme ça, avec une base ça accroche vraiment bien. Parce que vraiment quand je l'avais utilisé sans base, les fards ils étaient pas du tout pigmentés et là ça m'a l'air vraiment correct. Par contre ça fait vraiment énormément de poudre quand on prélève le produit, je sais pas si vous allez voir. Maintenant je vais flouter un petit peu les bords du fard avec un pinceau fluffy. Là c'est un Beauty Bay et c'est le BV203 et donc je viens flouter au niveau du creux de paupière et de l'extérieur de l'œil. En plus, ça s'estompe bien comme fard. Vraiment, c'est hyper facile à travailler. Hein. Avec une base en tout cas. Sans base, je me souviens, les fards foncés, ils avaient tendance à faire des taches et à vraiment pas bien se travailler. Et là, je trouve qu'avec la base, ça change quand même beaucoup. Ça se travaille beaucoup mieux. Maintenant, je vais venir intensifier avec la teinte qui est juste ici. Un gris foncé. J'aurais bien aimé qu'il soit mat, mais dedans il y a des espèces de petites nacres blanches. Vous les verrez certainement pas à la caméra, mais il est pas mat. Donc je le prélève avec un petit pinceau fluffy, un peu boule comme ça de Morphe. C'est pareil que le marron, il est assez poudreux. Et là je vais le placer au niveau du creux de paupière. Enfin moi je le place toujours un tout petit peu plus haut parce que j'ai la paupière tombante. Et après je vais le mettre un peu au niveau du point externe de l'œil. Pour l'instant ça a l'air d'aller, ça fait pas trop de chute et c'est quand même bien pigmenté. C'est pas le plus pigmenté mais ça a l'air correct quand même. Voilà, et je redescends comme ça dans le coin externe de l'œil et je vais l'estomper. Je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure pour l'estomper, ça va aller plus vite. À la base je voulais vraiment utiliser que cette palette là, mais en fait comme elle a pas de fard très clair, je vais devoir prendre une autre palette pour pouvoir estomper un peu les bords du maquillage. Et du coup je vais prendre la palette Natasha Denona, la Xénon, et je vais prélever la teinte Blizzard qui est un gris froid mais très clair avec des sous-tons bleutés et avec un pinceau plat mais un peu fluffy. C'est le BB205 de Beauty Bay. Je vais venir estomper les bords du maquillage au niveau du dessous du sourcil et sur le coin externe. Bon, le gris foncé, j'ai l'impression qu'il a fait un peu des patchs quand je l'ai estompé avec le gel de la Xénon. Ou alors j'ai appuyé trop fort sur mon pinceau, ça c'est possible. Mais j'ai l'impression qu'il est pas très homogène là. Je vais reprendre mon petit pinceau fluffy comme ça et je vais venir travailler le rat-il en faisant le rappel des couleurs du haut. Donc je commence par le marron et après je vais appliquer le gris foncé. Le marron bien en rat-il. Je l'étire bien au niveau du dessous de l'œil et je fais la même chose avec la teinte grise foncée mais avec un pinceau comme ça de Morphe qui est tout plat et tout fin. Et là je vais concentrer la teinte plutôt vers l'extérieur de l'œil et je vais l'étirer vers l'intérieur. Je reprends mon petit pinceau fluffy pour flouter tout ça. Bon, je confirme, hein, le gris il a tendance à faire des patchs, hein. Ça me fait un trou ici comme ça. Dès que j'y touche un petit peu trop, ça patch. Hein. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai les yeux irrités, si parce que j'appuie trop fort avec le pinceau ou quoi, mais ou alors c'est peut-être à cause des nacres. Si je l'estompe trop longtemps avec le pinceau, ça finit par gommer la matière, je ne sais pas.
là, j'hésite entre mettre la teinte là qui a des reflets verts ou la teinte là qui a des reflets rois. En vrai, celui avec les reflets verts, il a des nacres vertes et dorées. Et dedans, il a des nacres un peu plus grosses qui ont des reflets un peu entre le bleu et le violet. Alors que l'autre, c'est juste un gris, entre guillemets, enfin un gris taupe, avec des paillettes, enfin des nacres blanches. J'ai swatché les deux sur ma main, alors vous verrez certainement aucune différence. Mais j'ai l'impression que celui-là, il est plus intense en vrai en brillance que celui du haut, même si là, la caméra, c'est celui du haut qui brille le plus. Mais je sais pas parce que j'ai mis de la lighter à reflet vert en pensant mettre celui-là. Mais est-ce que je le mets que en coin interne ou je mets... Ouais, je vais peut-être le mettre en coin interne le vert et je vais mettre l'autre sur la paupière mobile. Je vais essayer d'abord au pinceau plat et si ça rend rien au pinceau plat, je vais l'appliquer au doigt. Donc, je prélève une espèce de gris taupe pailleté sur un pinceau plat, il rend comme ça, il est vraiment joli et je vais l'appliquer sur la paupière mobile. Bon, ça va, en vrai il se prélève quand même bien au pinceau. Je pense qu'il peut être plus intense au doigt, mais au pinceau ça le fait quand même. Par contre il chute. Heureusement j'ai bien poudré avant. Et je reprends mon gros pinceau estompeur de tout à l'heure et je viens monter tout ça pour que ça s'intègre dans le reste du maquillage. En vrai c'est joli. C'est juste dommage que le gris fasse des trucs bizarres quand on laisse tout. Parce que franchement sinon, là les autres fards que j'ai essayé pour l'instant ils sont plutôt pas mal. Hein. Même s'ils sont très très poudreux. Donc en coin interne je vais aller mettre ma petite teinte. Et je vais prendre pour ça un pinceau Morphe tout petit. C'était un tout petit pinceau boule vraiment. Tout petit et je vais voir si ça se prélève déjà parce que je sais que celle-là elle est dure à prélever comme teint. Non ça va, ça se prélève quand même. J'en mets sur le bout de mon pinceau et je viens de placer en coin interne de l'œil. Alors de loin on voit pas du tout la différence de reflet. Hein. Ouais, hein, même en se rapprochant du miroir on voit un petit peu que ça fait des reflets verts. Bon alors très 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 léger. Hein. Je pense que le gris et le vert ensemble, vous les mettez à côté là comme je viens de faire aujourd'hui, on ne fait pas la différence de loin. Par contre par-dessus un fard à paupières, si on l'utilise seul, peut-être que là il va mieux rendre. Mais là avec l'autre fard que j'ai mis sur ma paupière mobile, on voit pas grande différence. Maintenant je vais mettre du crayon noir en muqueuse et c'est le Epic Wear en teinte Peach Black. J'en mets dans la muqueuse inférieure. Vous pouvez en mettre dans la muqueuse supérieure si vous voulez. Moi je le fais pas parce que ça m'irrite trop les yeux. On va passer aux cils et je vais d'abord me les recourber avec le recourbe-cils de Beauty Bay. Et pour le mascara, je vais venir mettre le Sky High de Maybelline et la teinte c'est Cosmic Black. Je l'aime bien parce qu'elle a une brosse en silicone et il allonge bien les cils. Ah, par contre il est pas waterproof donc en théorie c'est censé faire retomber ma courbure des cils et là je me suis un peu recourbé les cils pour rien. Mais bon tant pis. Après, parfois il y a des mascaras, même quand ils sont pas waterproof, ils tiennent bien la courbure du recourbe de cils. Hein. Moi, le Rocket Volume de Maybelline, par exemple, si je me recourbe les cils avant et que je mets le mascara, ça va pas me refaire tomber les cils après. Donc là, j'en mets en haut et en bas, comme d'habitude. Si vous aimez pas mettre du mascara sur les cils du bas, vous n'en mettez pas, c'est comme vous voulez. Voilà, je vais attendre un petit peu que ça sèche avant de gratter l'excédent de mascara qu'il y a sur les paupières. En attendant, je vais faire mes sourcils, donc je les coiffe juste avec un goupillon et après, s'il manque des petits poils, je vais venir rajouter avec feutre Lift and Snatch de NYX Cosmetics en teinte Expresso. Voilà, et là vous voyez il me manque des petits poils en dessous. La forme elle est pas très jolie donc je vais venir rajouter des petits poils. Et je fais ça en faisant des petites hachures. Là, il m'en manque un petit peu en haut aussi. On va passer aux lèvres et je vais commencer par tracer le contour avec le crayon à lèvres Nude Truffle de NYX Cosmetics. Donc comme d'habitude je commence par le bas parce que comme ma lèvre est très asymétrique en haut, c'est plus facile pour moi après de la corriger si je commence par le bas. Une fois que ça c'est fait, je vais utiliser le rouge à lèvres liquide mat de Huda Beauty en teinte Flirt. Bon voilà, ça se voit pas trop que j'ai corrigé la symétrie, mais c'est parce que le rouge à lèvres est pas encore sec. Du coup, quand je suis face comme ça fait un reflet blanc là.
et du coup on voit pas trop qu'il y a du rouge à lèvres, mais je vais à peu près corriger la symétrie. Et pour terminer, je vais mettre un petit peu de gloss. C'est un Sephora de la gamme Gloss et la teinte c'est la 120 Fly. Et je vais en mettre juste un petit peu au centre. Voilà, histoire d'avoir pas les lèvres trop desséchées dans la journée. Je termine avec un petit coup de spray fixateur de chez MAC. C'est le Fix Plus. Et voilà pour ce maquillage. Voilà, le maquillage est maintenant terminé. En vrai, je pense que la palette, je vais bien l'aimer, mais pas sur toutes les teintes. Je pense que les teintes foncées sont pas terribles à travailler parce que même avec de la base, sur moi, ça a fait des taches. Je sais pas si on s'en rend vraiment compte encore à l'écran parce que j'ai essayé de rattraper un peu tout ça. Mais c'est vrai que le gris que j'ai utilisé dans la vidéo faisait des patchs et je sais pas pourquoi, et en fait faut très peu le travailler parce que il se déplace direct. Je pense que ça vient du fard en lui-même et c'est peut-être à cause des nacres, hein, ce que je vous ai dit. Après les autres fards que j'ai travaillés, ils étaient vraiment très bien pigmentés avec la base. Ils se sont bien estompés, ils se sont très bien travaillés, donc je pense que c'est spécifique à certains fards, peut-être juste les foncés, je ne sais pas. C'est une palette qui est très poudreuse, par contre du coup elle devient vite sale. Tous les pans là, et je pense qu'ils vont vite se salir parce que dès qu'on utilise une teinte, elle devient très poudreuse sur le dessus et ça a tendance à s'étaler un peu partout et à contaminer un peu les autres fards. Sinon au niveau du rendu c'est vraiment très joli. Franchement pour le prix de la palette, je sais pas c'est quoi là de tête, mais je vous le mettrai à l'écran, mais c'est vraiment pas très cher. J'ai pas grand chose de plus à dire sur la palette. Je pense que c'est une palette qui est pas trop mal si vous avez pas beaucoup de budget, c'est pas la plus incroyable du monde, mais elle est quand même assez correcte. Moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la commenter si vous avez aimé. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt, bisous.